Les pensées de Dieu pour votre journée. Bonjour la famille et bienvenue dans un autre merveilleux épisode, Les pensées de Dieu pour votre journée. Oui, sans trop tarder, je vais prendre mon verset biblique pour la dévotion d'aujourd'hui à partir du livre de 1 Jean, chapitre 4, versets 4 à 6. Et le titre de ma dévotion d'aujourd'hui sera « S'appuyer sur la force de Dieu ». Dites à quelqu'un « Appuie-toi sur la force de Dieu ». Amen. Donc ma lecture de la Bible, comme je l'ai dit, sera tirée du livre de 1 Jean, chapitre 4, versets 4 à 6. Et je lis. Êtes-vous là? Il est dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Wow, ce message est chargé. Comme je le dis toujours, des trésors cachés. Cela me frappe au cœur. Cela me frappe au cœur de savoir que, regardez, quand vous êtes pour Dieu, vous êtes pour Dieu. Rien ne peut résister à celui qui s'appuie sur la force de Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, en tant que croyants, en tant que des personnes de foi, nous sommes parfois obligés de faire face à des situations qui semblent défier notre foi en Dieu. Comme je le dis toujours, je veux dire des moments sombres, un temps de crise, mais dans cette situation, nous devons toujours nous rappeler que nous servons à Dieu qui ne rejoint jamais la crise. Il a toujours une longueur d'avance sur nous. Peu importe à quelle vitesse votre adversaire court, peu importe à quelle vitesse vos moments sombres peuvent aller, Dieu est toujours en avance. Parce qu'il ne juge jamais les crises, il les considère plutôt comme son défi. Alors rappelez-vous toujours que la crise ne peut jamais briser celui qui s'appuie sur la force de Dieu. Au contraire, cette crise équipera et permettra aux chrétiens d'obtenir la bénédiction nécessaire, la guérison nécessaire, la prospérité qui l'attend, la percée de carrière qui l'attend. Par exemple, si vous savez ce qu'il vous a fallu pour sortir de la maladie, vous saurez comment la maintenir. Si vous savez ce qu'il vous a fallu pour acheter une voiture, vous saurez comment la maintenir. C'est ce que la crise, les moments sombres, font dans la vie de chaque vrai croyant, de chaque vrai enfant de Dieu. Une chose que nous devons comprendre est que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'a jamais promis de nous éloigner des épreuves. Notre Seigneur Jésus-Christ a même été tenté et a eu des épreuves. Il a eu une rencontre avec le diable, mais il a simplement cité la parole de Dieu. Donc, Dieu Tout-Puissant n'a jamais promis de nous éloigner des épreuves, des moments sombres, de la tentation, d'une crise, mais il promet de nous faire tout surmonter. Maintenant, chaque fois que vous faites face à une crise, chaque fois que vous êtes dans votre moment sombre, il vous attend. Ce n'est que votre volonté authentique et la capacité de Dieu qui sont impliquées pour que vous obteniez cette percée, cette délivrance, cette bénédiction que vous recherchez, de sorte que votre volonté authentique et la capacité de Dieu réunies feront passer votre foi à un autre niveau. Même s'il nous est facile d'être submergés par la méchanceté qui nous entoure,
ou pris en charge par la proximité des choses de la vie que nous sommes confrontés. Il promet dans ce livre de 1 Jean chapitre 4, versets 4 à 6, que son pouvoir conquérant, que nous avons par sa parole et son esprit, est toujours vivant en nous. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Merci Jésus. Jésus est toujours vivant en nous. Sa puissance conquérante est toujours vivante en nous, à travers de sa parole et par son esprit. Rappelez-vous, il est plus fort, plus intelligent et plus sage que nous, et sa main supérieure vous conduit même au milieu de vos moments sombres. Il continuera à vous conduire vers quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus grand. Donc chaque fois que vous affrontez des épreuves, rappelez-vous, plus grand est celui qui habite en vous. Chaque fois que vous affrontez des épreuves et des crises, cela ne peut jamais être plus grand que celui qui habite en vous. Celui en vous, c'est celui que nous servons, notre Dieu, qui est toujours le « Je suis celui qui suis », celui qui est inébranlable, celui qui est digne de confiance. Nous servons un Dieu qui ne juge jamais les crises. Il le voit plutôt comme un défi, comme son défi et non votre défi. Son défi. Et si vous lui faites entièrement confiance et lui obéissez, il proclamera sur vous la force dans vos moments sombres. Il proclamera sur vous la force dans votre crise. N'oubliez pas que faire confiance à Dieu, comme le dirait mon père le prophète Tibi Joshua, n'est pas une simple reconnaissance intellectuelle de la confiance en Dieu, mais adhérant à la confiance, à l'engagement, à la foi et à la dépendance totale de Dieu pour tout, y compris l'engagement. Parce que lorsque vous vous engagez envers Dieu, votre épreuve devient son épreuve. Votre défi devient le défi de Dieu. Un temps de crise, peuple de Dieu, est un temps pour vous fortifier, pour vous renforcer, pour vous rendre possible, pour vous équiper, pour vous donner un aperçu de la relation que vous entretenez avec Dieu et comment la développer davantage. Regardez le cas de Méshach, Shadrach et Abednego dans ce livre de Daniel, chapitre 3, à partir du verset 14. Leur crise, leur situation, leurs moments sombres étaient censés leur donner un aperçu pour développer davantage leur relation avec Dieu. Leur crise les a fait passer à un autre niveau dans leur relation avec Dieu. Maintenant, non seulement ils ont exprimé cette foi et cette confiance absolue en Jésus-Christ, mais dans cette crise, leur confession a défié le monde et a emmené beaucoup de gens qui les regardaient ce jour-là à s'aventurer dans la foi. En conséquence, leur Dieu est devenu connu comme celui qui secourt, qui sauve. La Bible dit que les 3 hommes hébreux sont sortis du feu sans aucune odeur de feu. Permettez-moi de vous encourager. La façon de combattre votre feu est avec le feu. Tout au long de la Bible, Dieu nous a été révélé
en tant que feu. Il était le feu sur les montagnes. Il était le feu de Moïse dans le buisson ardent. Le Saint-Esprit s'est révélé être des langues de feu sur la tête des apôtres. Même la parole de Dieu se révèle comme un feu. Si la parole de Dieu est un feu, si le Saint-Esprit est un feu, alors que devons-nous faire en tant que croyants? Nous devons permettre à ce feu de continuer à brûler en nous, de durer et de vaincre. Alors, dites simplement avec moi, brûle en moi, brûle en moi. Feu du Saint-Esprit, brûle en moi. Hier est parti. Aujourd'hui, j'en ai besoin. Feu du Saint-Esprit, brûle en moi. Brûle en moi, Jésus. Brûle en moi. Feu du Saint-Esprit, brûle en moi. Parce que hier est passé. Aujourd'hui, j'en ai besoin. Feu du Saint-Esprit, brûle en moi. Permettez à l'Esprit de Dieu de rester vivant en brûlant en vous, afin que vous puissiez endurer et enfin vaincre. La raison pour laquelle la crise aujourd'hui accable beaucoup d'entre nous, et nous semblons nous trouver entre le marteau et l'enclume, entre le diable et la haute mer, c'est parce que nous continuons à lutter contre nos situations dans le naturel, luttant contre la chair et le sang. Quand la Bible nous fait comprendre que nous combattons des entités spirituelles qui font perdre le contrôle à l'homme et commettons toutes sortes d'actes honteux, en parlant de trop par exemple. Vous pouvez les énumérer. Nous connaissons tous nos faiblesses. Nous devons nous imprégner de la vie de Méshak, Shadrach et Abednego, dont la situation a poussé les gens autour d'eux à s'aventurer dans la vie de foi. Quelqu'un vous regarde. Quelqu'un vous regarde pour voir comment vous gérez vos moments sombres. N'oubliez pas que les gens qui réussissent ne se contenteront pas de dériver vers le sommet. Peut-être que vous verrez quelqu'un qui a réussi aujourd'hui et que vous admirez tellement cette personne. Allez lui demander « Par quoi est-il passé ?» et il vous le dira. Ce processus n'est pas trompeur. Les personnes qui réussissent ne se contenteront pas de dériver vers le sommet. Il faut des actions ciblées, une discipline personnelle et beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour faire bouger les choses tous les jours. Le succès n'arrive pas par hasard, car tous les hauts lieux sont des endroits glissants. Vous pouvez regarder quelqu'un qui passe par un moment merveilleux dans sa vie et vous dites « Oh, je veux être comme cette personne. Je veux être comme cette personne. » Ou peut-être avez-vous envié une telle personne toute votre vie, mais vous n'étiez pas prêt à traverser cette période d'apprentissage. Vous n'étiez pas prêt à vivre cette expérience nécessaire. Comme je l'ai dit, si vous ne savez pas ce qu'il faut pour sortir de la maladie, vous ne pouvez jamais savoir comment la maintenir. Parce que vous n'avez aucune expérience nécessaire. Avant de commencer à courir après la bénédiction, prenez votre temps pour demander à une telle personne « Comment êtes-vous arrivé là ?» Des efforts personnels, de la discipline et beaucoup d'énergie seront nécessaires. Donc, peuple de Dieu, cela signifie que dans la vie, peu importe les moments sombres, il y aura des événements immuables que nos prières et nos jeûnes ne peuvent changer. Nous devons traverser cette expérience nécessaire. Et si c'est la volonté de Dieu de traverser cette expérience, vous en sortirez plus fort. Faites-moi confiance. Vous en sortirez plus fort que lorsque vous y êtes entré, car Dieu aura une longueur d'avance sur vous. Il sera là pour vous relever,
lorsque vous tomberez. Il sera là pour vous tenir la main, pour vous aider à surmonter votre moment sombre. Même lorsque vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez aucun mal. Psaume 23. Beaucoup d'entre nous, parce que nous ne savons pas faire face à ces moments sombres, à l'extérieur, nous confessons la victoire. Nous confessons la parole de Dieu. Nous proclamons les promesses de Dieu. Mais écoutez-moi, proclamer les promesses de Dieu n'est pas la foi. La foi est une confiance absolue en Dieu et en sa parole. Réclamer les promesses de Dieu n'est pas la foi. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, à l'extérieur, nous sommes remplis de confession. Mais à l'intérieur, nous sommes remplis de peur. C'est parce que votre confession n'a pas le plein accord de votre cœur. La foi et la confession doivent aller de pair. Pour que vous enduriez votre feu, votre confession doit avoir le plein accord de votre cœur. Votre foi et votre confession doivent aller de pair. Notre confession est le pont sur lequel la foi transporte sa puissante cargaison. Je vais vous illustrer ce que je dis ici. Écoutez. Notre confession est le pont. Ceci est le pont. Et ce pont représente notre confession. Peut-être que la prochaine fois, nous devrons nous procurer un tableau, une ardoise, peuple de Dieu. Lentement mais sûrement, nous y arrivons. Maintenant, ceci est notre pont. Notre pont est notre confession. Notre confession est le pont sur lequel la foi. La foi est un véhicule. Laissez-moi dessiner une voiture, un gros camion. Donc ceci est un camion. Peuple de Dieu, ceci est un camion. Et ce camion représente la foi. Je vais le mettre ici, la foi. Maintenant, notre confession est le pont sur lequel la foi transportera sa puissante cargaison. Quelle est la cargaison? À l'intérieur de cette cargaison, il y a la guérison, la délivrance, la percée, la liberté. Tout ceci est la puissante cargaison. Maintenant, notre confession est un pont sur lequel la foi, qui est ce camion, transportera cette puissante cargaison. C'est pourquoi je l'ai dit, votre confession doit avoir le plein accord de votre cœur, parce que la foi vient du cœur de l'homme, pas seulement de la bouche de l'homme. Le cœur de l'homme. Et comme je le dis toujours, notre cœur est le point de communication, le contact avec le Saint-Esprit. Votre confession doit avoir le plein accord de votre cœur. La foi et la confession doivent aller de pair. Donc si vous proclamez la promesse de Dieu, « Oh Dieu, je proclame et je crois », ce n'est pas la foi. La foi est la confiance inébranlable dans la réalité du monde encore invisible. Cela signifie que n'importe qui peut crier après qu'un miracle soit produit. N'importe qui peut crier après être sorti de son moment sombre. Mais il faut de la foi pour crier avant ce miracle. Il faut de la foi pour crier avant cette guérison. Il faut de la foi pour crier avant cette délivrance que vous demandez, que vous dites « Oh, prophétesse Anne, priez pour moi. Je n'ai aucun pouvoir par moi-même. Je ne prie pas en mon propre nom. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sauve, celui qui secourt, celui qui délivre. Je suis seulement utilisé comme un outil. Mais ma joie sera qu'après la prière, vous mainteniez ce que Dieu vous a donné. C'est la chose la plus importante pour que votre situation, votre défi et votre confession, votre foi amènent les gens que vous regardez maintenant, qui demandent quand ces personnes vont être guéries d'une maladie. Cela les emmènera à s'aventurer dans la vie de foi lorsqu'ils verront comment vous maintenez, pas seulement recevoir.
N'importe qui peut recevoir, mais je veux qu'il voit comment vous maintenez votre guérison, votre bénédiction, votre délivrance. C'est le but de notre dévotion, car Dieu ne fait rien sans sa parole. Il ne s'agit pas seulement de rechercher la guérison, être désespéré d'être délivré. Le désespoir n'est pas la foi. Nous devons comprendre ce principe, que Dieu ne fait rien sans sa parole. La guérison doit passer par la parole de Dieu, et pour la maintenir, vous avez besoin de la parole de Dieu. Donc ça ne s'arrête pas là. La guérison, la délivrance ne sont pas la fin. Ils ne sont que les moyens d'atteindre une fin. La fin est le salut de votre âme et le maintien de ce salut par une connaissance continue, une dévotion continue à la parole de Dieu. Alors, peuple de Dieu, revenons là où nous en étions. La foi est la cause de la victoire, l'instrument par lequel nous surmontons le péché, par lequel nous surmontons nos moments sombres, notre adversaire. Ce moment peut ressembler à n'importe quelle situation qui se passe dans votre vie, alors que vous me regardez ce matin. Votre moment sombre peut être comme dans n'importe quelle situation. Des problèmes conjugaux, par exemple. Celui qui délivre n'attend plus que vous. Seulement en un instant, juste une prière. Ainsi, notre victoire n'est pas seulement dans notre confession, mais dans le fait de croire et ainsi de la recevoir. Mais la Bible dit « Béni est celui qui suit la voie de Dieu, car la lumière brillera même dans ces moments sombres. » Quel que soit ce moment sombre, un problème est un moment sombre, une situation, un défi. Vous savez, même parfois, vous pouvez sentir que tout ce que vous avez établi peut s'effondrer devant vous. Mais la Bible dit « Béni est l'homme qui suit la voie de Dieu, car la lumière brillera même dans ces moments sombres. » Cela signifie que si votre adversaire, quand je parle adversaire, je ne parle pas de chair et de sang. Nous parlons de combattre des entités spirituelles dans des lieux élevés. Lorsque l'adversaire décide d'utiliser un fer pour vous barrer la route, Dieu emmènera un soudeur pour détruire ce fer. Maintenant, quand votre adversaire, Satan, décidera de vous noyer dans sa mer rouge, Dieu fournira une route pour séparer cette mer rouge. Lorsque l'adversaire ou Satan décide de vous enlever ou de voler tous vos moyens de subsistance, tout comme Job, Dieu vous le rendra 1 million de fois. Lorsque Satan décide de démolir votre fondation de travail acharné ou votre travail d'amour au fil des ans dans sa vigne, Dieu élèvera un empire, même à travers les cendres. C'est la saison pour apprendre l'expérience nécessaire dont vous avez besoin, un temps pour concorder à Dieu, afin que vous puissiez correspondre à lui. Le temps d'acquérir l'expérience et les connaissances nécessaires pour que vous puissiez maintenir cette percée qui vient. Vous serez en mesure de gérer cette guérison quand elle viendra. Si Satan décide ou choisit de démolir votre fondation de travail acharné au fil des ans, ou votre travail d'amour au fil des ans, même au milieu de ces cendres, Dieu utilisera ces cendres pour construire un empire pour vous. Vous pouvez dire ceci au diable, car c'est une déclaration. Dites, tu peux m'enlever ma maison, m'enlever ma voiture, mais tu n'enlèveras jamais ma foi au Seigneur. Tu peux m'enlever la vie, quelle que soit la chose, mais tu ne peux pas m'enlever mon Dieu. Tu peux m'enlever ma maison, m'enlever ma voiture. Tu n'enlèveras jamais ma foi au Seigneur. Si tu m'enlèves la vie, quelle que soit la chose, mais tu ne peux pas m'enlever mon Seigneur. Il est tout ce dont j'ai besoin. Et rien d'autre ne fera l'affaire. Il est plus que la vie pour moi. Il est celui que mon cœur aime.
et à lui je donnerai ma louange. Il n'y a personne comme mon Seigneur. Tu peux m'enlever ma maison, m'enlever ma voiture, mais tu n'enlèveras jamais ma foi au Seigneur. Tu peux m'enlever la vie, ou quoi que ce soit la chose, mais tu ne peux jamais m'enlever mon Seigneur. Merci Jésus. J'espère que vous dites merci Jésus pendant que vous regardez ce programme, car déjà ce mot est une délivrance. Il vous délivre, il me délivre. La Bible dit que la parole de Dieu est belle. Elle est pleine de délivrance, de puissance, de guérison, de puissance de restauration et nous garde du péché. Ainsi, alors que ce message vous est transmis, chaque jour il contient de me délivrer et de me fortifier pour avancer à travers le feu, car vous ne pouvez uniquement combattre le feu qu'avec le feu. Vous ne pouvez uniquement combattre le feu qu'avec le feu. Le feu de Dieu qui brûle en vous vous guidera à travers votre situation et vous trouverez Dieu à la fin de ce feu, vous menant à quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus grand, quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau que vous n'aurez jamais imaginé que cela pouvait arriver. Alors maintenant, nous sommes sur le point de prier. Donc en ce moment, nous sommes sur le point d'offrir une prière de foi, alors que vous me regardez, alors que vous êtes connecté à moi en ce moment. Comme je l'ai dit, je suis votre partenaire de prière et vous êtes mon partenaire de prière. Ensemble, vous et moi, au nom de Jésus, nous empêcherons Satan d'apporter le doute, la peur et l'incrédulité dans votre vie. Ainsi, au moment où vous allez recevoir cette prière via le Zoom, via des programmes interactifs, vous serez en mesure de maintenir ce que Dieu vous a donné. Vous connaîtrez la valeur de votre guérison et vous connaîtrez la valeur de vos épreuves. Maintenant, je veux que vous commenciez à reconnaître la valeur de votre épreuve. C'est d'apporter une relation intime entre vous et Dieu. C'est pour emmener les gens, les incroyants autour de vous, à commencer à s'aventurer dans la vie de foi. Il ne s'agit pas seulement de confesser ou de proclamer les promesses de Dieu. Il s'agit de croire avec votre cœur. Avec notre bouche, nous confessons, mais dans notre cœur, nous croyons. Notre cœur est le point de communication. C'est la chose la plus importante. N'importe peut confesser Jésus. N'importe qui peut dire que Jésus est le Seigneur. Demandez aux 7 fils de Sheva, ils vous le diront, car à un moment donné, le démon commencera à vous demander « Qui êtes-vous » Donc si vous n'avez pas acquis l'expérience nécessaire pour répondre aux questions du tentateur, car c'est seulement le Saint-Esprit qui connaît les questions du test. Et si vous avez acquis l'expérience nécessaire, il vous donnera toutes les réponses aux questions. Alors s'il vous plaît, avant de prier, inclinez la tête et commencez à apprécier la valeur de vos moments sombres. Commencez à apprécier la valeur de vos temps d'épreuve, car une percée vous attend. La guérison vous attend. Dieu vous attend avec un sac de guérison, de délivrance, de percée. Commencez à apprécier ces moments difficiles, ces moments sombres que vous avez traversés, afin que vous puissiez apprécier et valoriser les bénédictions qui arrivent. Vous serez en mesure de les gérer le moment venu. Vous serez en mesure de les gérer le moment venu. Maintenant, commencez à prier au nom de Jésus et dites « Merci Jésus, Seigneur de me donner la grâce d'apprécier et de valoriser mes moments difficiles. Merci Seigneur de me donner la grâce de valoriser et d'apprécier mes moments sombres. » Maintenant, commencez à prier et apprécier Dieu pour cette grâce. Vous savez, beaucoup n'ont pas reçu cette grâce. Ils n'ont pas reçu cette connaissance. Ils voient uniquement leur situation du point de vue humain. Et la Bible dit que le point de vue humain est limité. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Commencez à apprécier Dieu dès maintenant. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi cette perspicacité spirituelle pour valoriser et apprécier mes moments sombres. Dites Seigneur Jésus-Christ, rappelez-vous le point de prière que je vous donne maintenant. Vous le prendrez tout au long de la journée.
C'est sur quoi vous devrez méditer tout au long de la journée. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la perspicacité spirituelle pour valoriser et apprécier mes moments sombres, pour valoriser et apprécier mes épreuves, pour valoriser et apprécier ma tribulation. Au nom de Jésus-Christ. Un autre point de prière sur lequel je veux que vous méditiez. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la grâce de me libérer de l'esclavage de l'incrédulité. Dites, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la grâce de me libérer de cet esclavage de l'incrédulité au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous le méditez, ceci est un point de prière. Où que vous soyez assis à me regarder et vous avez une sorte de maladie ou d'infirmité ou quelque chose qui vous affecte, quelque chose qui affecte votre cœur, qui affecte votre relation avec Dieu, quelle que soit la maladie dans votre système, dans vos organes, je leur donne de sortir dans le nom de Jésus-Christ. Dehors au nom de Jésus-Christ. Où que vous soyez et vous êtes rongé par la maladie ou l'affliction, par la miséricorde de Dieu, soyez libres au nom de Jésus-Christ. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Maintenant que la puissance de guérison de Dieu commence à circuler dans votre système, à travers de vos organes, à vous laver par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Dehors au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus pour ta délivrance divine. Merci, quel que soit le démon qui tourmente votre esprit, vous faisant douter de votre foi en Dieu, dehors au nom de Jésus-Christ. Dehors au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous savons que Dieu a une longueur d'avance sur vous. Alors que vous vous préparez à aller à votre bureau, vous vous préparez à aller au magasin, vous vous préparez à rendre visite à votre famille, ou visiter ceux qui sont dans le besoin. Peut-être que c'est votre occupation, ce que vous faites dans la vie, ce que vous faites comme passe-temps. Visitez ceux qui sont dans le besoin. Dieu a une longueur d'avance sur vous pour vous diriger, vous instruire. Au nom de Jésus-Christ, je commande le calme dans votre tempête de votre vie. Le calme dans chaque tempête et chaque épreuve dans votre vie. Calme dans votre moment sombre au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci pour ta grâce divine. Merci pour la grâce de prier et la promesse de répondre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci la famille. Merci. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour moi de m'avoir regardé ce matin. N'oubliez pas que je ne peux pas y arriver seul. Nous avons besoin de bonnes personnes, nous avons besoin de personnes inspirées, des personnes informées comme vous et moi. Et comme je l'ai dit, à part de cette dévotion, il y aura d'autres programmes ultérieurs qui seront diffusés en direct sur ma chaîne. Je travaille vraiment dur pour mettre les choses en place et faire en sorte que vous passiez un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Je voudrais parler de chaque domaine qui nous affecte, de tout ce qui nous procurera de la joie, de chaque passe-temps que nous aimons. Des choses qui nous rendent heureux, des choses qui nous rendent malheureux, de tout ce qui pourrait vous affecter en tant que croyant aujourd'hui. Parlons de tout ça. Envoyez-moi un email, envoyez-moi votre rapport d'éloge. Si vous avez reçu votre guérison par cette prière, alors que vous me regardiez, rappelez-vous que la prière que nous prions n'est pas limitée dans le temps. Chaque fois que vous l'entendez, la présence de Dieu sera toujours maintenue, tant que vous êtes dans la foi en Jésus-Christ. Alors envoyez-moi vos témoignages, vos éloges, ce qui vous arrive au quotidien, ce dont vous voulez qu'on parle. Et petit à petit, on y arrivera, doucement mais sûrement. Et très bientôt, nous vous présenterons le studio de Essence of Worship, où nous avons notre équipe qui travaille ensemble. N'oubliez pas que nous sommes une équipe, même si vous me regardez de n'importe quel pays. Depuis le confort de votre maison, nous sommes une équipe. Alors restons unis pour soutenir le ministère et Essence of Worship, le ministère de la musique, d'où je suis également libre, comme je l'ai dit. Vous pouvez m'inviter à vos événements. Vous voulez que je vienne et que je fasse le culte, vous voulez que je vienne offrir un message ou une parole de foi. Quoi que vous voulez que je fasse, s'il vous plaît, je suis à votre service. Je n'arrête pas de le dire, je suis à votre service. Alors s'il vous plaît, ça, c'est moi. Je veux juste servir, car le manteau qui m'a été confié, je ne peux pas me permettre d'échouer. Te manquer, c'est manquer à Dieu. Et je ne veux pas échouer. Je veux que Dieu me bénisse avec le talent qu'il m'a donné pour accroître, tout comme la parole de ceux à qui des talents a été donnée, que Jésus a expliqué.
Donc, quels que soient les talents et les dons que j'ai reçus de mon Père dans le Seigneur, le prophète Ibi Joshua qui m'a développé, je dois répondre aux besoins de ceux vers qui Dieu m'a envoyé. Et par la grâce spéciale de Dieu, alors que vous me regardez, je crois que Dieu m'a envoyé vers vous et que Dieu vous a envoyé vers moi. Si vous regardez ce programme pour la première fois et que ce message vous a vraiment touché et que vous voulez consacrer votre vie ou reconsacrer votre vie, peut-être vous êtes-vous égaré à cause du doute, de la peur et de l'incrédulité. Vous voulez reconsacrer votre vie. Vous êtes bienvenu dans la famille de Dieu. Alors offrons ensemble cette prière de foi. Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur. Viens dans mon cœur. Lave-moi avec ton précieux sang. Sauve mon âme aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Oui, votre âme est sauvée par le précieux sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Alors, s'il vous plaît, continuez à soutenir Essence of Worship. Continuez à soutenir la branche caritative qui est Love Without Ceasing, où nous avons des partenaires principaux partout dans le monde. S'il vous plaît, allez sur le site web www.essenceofworship.com et vous verrez toutes les activités dans lesquelles nous nous engageons ou nous pourvoyons de nous engager. Nous savons que Dieu est notre force. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine fois où je vous verrai sur les pensées de Dieu pour votre journée. Passez une merveilleuse journée dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Rappelez-vous que la présence de Dieu vous accompagne. Alors continuez à confesser la parole de Dieu, votre victoire, votre salut et votre percée au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse pour moi. Amen.